Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois d'août. On va vous mettre au centre de ce tirage, on va voir le mot d'ordre. Et puis on ira faire différents domaines, le personnel, le professionnel, ou en tout cas l'état de vos finances, les amours, et où il va vous falloir arriver. On mettra un petit obstacle aussi. On utilise le tarot des moments mystiques. Parce que voilà, parce que c'est comme ça. Il y aura une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, si vous avez déjà écouté certains de nos tirages et que là, ça vous tique, alors allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté. C'est au moment où... On va pas les prendre parce que on a vu la carte du 6 de bâton à l'envers. C'est qu'au moment où je fais ce tirage, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et ça mérite d'être creusé, donc allez voir l'extension, vous trouverez le lien qui vous amènera sur Vimeo, dans la petite boîte juste en dessous. Vimeo, vous avez en plus une petite bande-annonce, et ben ma foi, une petite bande-annonce qui peut vous permettre de voir si c'est dans la continuité de ce que vous ressentez avant d'acheter le tirage. Si vous achetez les tirages, les extensions pour soutenir la chaîne, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire pour mettre du sucre dans mon thé, mais j'ai décidé d'arrêter le sucre. Donc j'essaye l'étoile anisée. C'est très bon d'ailleurs. Je tiens à vous le dire. Alors je vous en remercie grandement. Ça me permet d'acheter du lait pour mettre dans mon thé parce que moi je bois mon thé avec du lait. Allons voir Vierge. Allons voir les énergies qui vous amènent jusqu'à votre anniversaire. Hein. Tout de même, me semble-t-il, 21 juillet, 21 août, c'est les lions. Et après c'est vous. 21 août, 21 septembre. C'est ça. Hein. Allons voir. Bon anniversaire pour ceux qui sont nés en août. Les énergies à vous transmettre pour ce mois. Tiens, c'est celle-ci. Et un petit obstacle. Parce qu'il n'y a pas de bien sans le mal. Et qu'il faut quand même... Alors, c'est drôle. Vous avez vu, on a donc eu la carte du 6 de bâton à l'envers tout à l'heure. Et la carte du 7. C'était 6 de bâton à l'envers et je crois que c'était 7 de denier à l'envers. Et là, 6 d'épée à l'envers. Il y a quelque chose, j'ai presque envie de dire, on vous pousse, on vous force, il faut que vous avanciez. Alors, c'est une question de volonté, le 6 d'épée, c'est dans la tête. On veut se libérer des broutilles, il est temps d'aller se pacifier l'esprit. Mais pour moi, quand elle est à l'envers, cette carte, on est traîné, quoi, par les cheveux. Ou alors on est dans une situation qui fait que, de toute façon, même si on comptait le faire plus tard, il faut y aller maintenant. Il faut déjà s'éclaircir l'esprit, il faut s'envoler un peu, il faut prendre de la hauteur pour se débarrasser de choses qui peuvent être un peu conflictuelles. Waouh! Roi de bâton, le pape à l'envers dans le pro. Roi de bâton et reine de bâton, c'est drôle parce que dans ce tarot, en plus, elle avait fait que des femmes au début. C'était uniquement des femmes. Et puis après, elle a changé. Elle a mis aussi 4 rois hommes et un empereur homme. Et pourtant, là, vous avez le roi qui est une femme et la reine de bâton. Et l'ermite, oh, vous êtes là, Vierge. Vous êtes exactement là où vous devriez être ce mois-ci, mais il y en a du monde dans vos... Il y en a du monde. On a roi de bâton, roi de coupe, le pape, la reine de bâton et l'ermite. En fait, tout le monde est là. Et ce 6 d'épée qui vous demande d'aller voir plus loin, qui vous demande aussi, qui vous force, hein, comme je vous dis, ça vous oblige un peu à... J'ai envie de vous dire à redescendre peut-être de certaines préoccupations. Parce que finalement, elles ne peuvent pas être réglées et qu'il faut être l'adulte et il faut, j'ai envie de dire, il faut les laisser derrière. Et en même temps, c'est très compliqué de les laisser derrière parce qu'on avance avec, mais il faut quand même avancer. Alors, on vous voit, Vierge, roi de bâton, cette reine, roi de bâton, comme je vais vous la montrer, cette femme, roi de bâton. Le roi de bâton, celui qui gère, il gère le présent, il est à fond dans le présent, il vit le présent. Profondément. C'est une énergie où vous avez le feu au cœur, à l'âme, vous avez envie de profiter de chaque instant, vous avez aussi une énergie absolument décuplée. Il y a très probablement des moments où on vous regardera en disant mais d'où tu sors cette force-là? Il y a quelque chose qui est hyper intense dans l'énergie du roi de bâton. C'est aussi vraiment profiter de chaque jour. Mais pour amener aussi énormément de positif, c'est-à-dire de la communication, du partage, mais tout ça amené sur un rythme effréné. Et c'est drôle parce que vous avez des énergies, vous voyez,
Là où il vous faudrait être avec cet ermite, l'introspection aussi, se poser les bonnes questions, se demander à un certain moment qu'est-ce qui fait... Alors j'ai envie de dire, autant qu'est-ce qui nous fait bouger que qu'est-ce qui fait bouger le monde. Il y a un besoin pour vous ce mois-ci, mais je sais pas si vous allez y arriver, parce que l'énergie du roi de bâton, comme je vous le dis, elle est tellement intense, elle est tellement pleine de vie, que ce moment où il faut se poser avec soi-même et se dire, bon, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller, je pense que vous pourriez être submergé par ce que vous allez vous-même créer, parce que roi de bâton, énergie hyper créatrice. Alors je pense qu'il peut déjà y avoir des distorsions entre ce que les autres veulent de vous et ce que vous êtes quelque part un peu aussi obligé à faire, et ce que vous avez envie de vivre. Pour vous, ce mois-ci, c'est la magie, c'est la chaleur, c'est il y a quelque chose de très... Je suis libre, complètement libre. Mais dans les obstacles, vous avez le roi de coupe à l'envers. Roi de coupe à l'envers, une énergie qui devrait être en soutien. Alors, le roi de coupe, le papa du tarot. Roi de coupe à l'envers, de la codépendance. Roi de coupe à l'envers, des moments d'émotions hyper mal gérées, on n'arrive pas à dire les choses, on ne sait pas dire les choses, énormément de soucis pour communiquer sur son émotionnel. Au lieu de réussir à comprendre, on préfère ou carrément se détacher, ou alors on s'implique trop et on fait un peu n'importe quoi, on devient un peu... on est lessivé. Donc, je trouve ça intéressant que vous ayez ce 6 d'épée à l'envers, parce qu'on voit qu'il y a une progression, mais il y a quelque chose entre... être trop détaché ou être trop présent, je pense qu'il risque de venir ombrer un peu votre mois d'août. Alors, avec ce pape à l'envers, au niveau du travail, il peut être que vous devez faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire d'une certaine manière, et au final, là, il y a quelque chose où on vous demande de sortir des clous. Il y a peut-être une offre aussi qui est un peu inconventionnelle que l'on vient vous proposer. Le pape, c'est la signature des contrats, c'est la signature des accords. Et quand cette carte est à l'envers, il y a toujours cette envie mais il y a des petites clauses, ou alors il y a des choses qui sortent un peu du rang. Et je pense que, par exemple, professionnellement, il va vous falloir y réfléchir, mais parce que ça engage aussi, en général le pape, ça engage des valeurs, ça engage des envies, ça engage une façon de voir les choses, de considérer, de progresser, d'avoir envie d'apprendre d'une certaine manière. C'est très rigoureux, et là à l'envers, alors vous qui êtes hyper rigoureux, ça peut vous paraître un peu extraterrestre. Et je pense que pour que vous puissiez avancer, il faut que vous compreniez aussi. Je sais bien que vous pouvez faire abstraction de plein de choses, mais professionnellement, je sais aussi qu'il y a une dédication, ça se dit ça, être dédié à... Et là, ça pourrait vous demander effectivement de vous poser des questions. Non seulement avant de vous embarquer, ou avant de complètement dénigrer cette nouvelle façon de faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre roi de coupe à l'envers que vous avez dans les obstacles, il y a un moment où quand il perd le contrôle, il peut justement devenir mordant. Ou alors au contraire, il a besoin d'un soutien extérieur absolu et il se perd un peu. Roi de coupe à l'envers, c'est vraiment tous les côtés où on va aller noyer ses émotions dans. Alors ça peut être noyer ses émotions dans le sport, dans l'alcool, dans le travail. Il y a un côté où tout ce qui arrive et qui n'est pas complètement digéré prend le dessus. Alors qu'au niveau du travail, on vous demande juste de réussir à voir les choses avec un autre angle. Mais pour pouvoir comprendre ça, il faut vous sortir de la situation et la regarder de l'extérieur en vous disant, il n'y a que moi là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce que ça me dit, tout ça.
Au niveau des amours, Vierge, vous avez cette reine de bâton à l'envers. Reine de bâton à l'envers. Alors j'ai envie de dire, pour moi, la reine de bâton à l'envers, elle peut être considérée comme une tierce personne. Et c'est peut-être quelqu'un qui a le sentiment qu'il arrive dans votre vie un peu comme un cheveu sur la soupe. Cheveux dans la soupe, oui. Il y a quelque chose avec justement des énergies, alors que vous êtes très canalisé, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez où vous voulez aller. Il y a quelque chose chez vous. Cette reine de bâton à l'envers, elle part un peu dans tous les sens. Et c'est une énergie loufoque, j'ai envie de dire, un peu fofolle, un peu... que ce soit un homme ou une femme, hein, bien entendu. Quelque chose, on a l'impression que vous allez... Trop de cartes. Que vous allez devoir, ce mois-ci, prendre le temps de réfléchir à certaines choses avant de les mettre de côté trop rapidement. Ou au contraire, il y a peut-être... C'est pas à gérer pourtant, parce que les choses sont déjà gérées, mais c'est... Je sais pas si c'est à digérer, à comprendre, à accepter. Je sais bien que vous regardez devant et que le plus important, c'est ce qu'il y a là, dans votre présent. Mais il y a aussi des électrons libres qui viennent vous soumettre, j'ai presque envie de dire, des idées, des choses qui devraient être compréhensibles pour vous et par vous. Mais vous allez peut-être avoir envie de faire la sourde oreille ce mois-ci, Vierge, sur certaines choses. Mais il faut savoir que si vous faites la sourde oreille, vous amènerez quand même ces problèmes avec. Vous les laissez pas derrière. C'est pas forcément des problèmes, mais il y a des énergies qu'on peut pas juste... Alors, je vois bien que vous voulez canaliser, vous voulez... mais il y a certaines choses qui sont, j'ai envie de dire, aussi solaires que vous. Et là, cette reine de bâton à l'envers, c'est peut-être bien le cas, Vierge. As de coupe à l'envers. Ça fait beaucoup de bruit. Cette personne fait beaucoup de bruit. Mais peut-être parce qu'elle a énormément de peur de s'investir aussi. Et il y a peut-être aussi quelque chose que cette personne veut absolument vous dire qu'elle n'aime pas. J'aime pas ça. Et vous, vu que vous aimez tout ce mois-ci, un bon roi de bâton qui prend les choses, qui les magiquement fait modèle, il y a quelque chose, tout est possible avec le roi de bâton. Surtout avec cette énergie-là. Je pense que vous pourriez vous sentir parfois un peu seul, même si vous êtes en couple. Et si vous avez quelqu'un autour de vous, parce qu'il y a bien quelqu'un avec cet as de coupe justement, mais à l'envers, on a un peu peur de... C'est entre avoir peur de se déclarer, et c'est agir avec une énergie qui est vraiment... Alors c'est pas distrait, mais c'est... Il y a une autorité, il y a une certaine agressivité, il y a une combativité chez la reine de bâton à l'envers. Ça m'étonne pas, ça. On a la justice en dessous. Le moment où il faut équilibrer les choses, et pour vous, j'ai le sentiment que ça risque d'être un peu complexe d'équilibrer les choses. Parce que quelque part, vous voulez déjà voir ailleurs, vous voulez déjà voir au-dessus, vous voulez déjà voir plus loin. Et vous n'avez pas particulièrement envie d'écouter des choses qui ne vont pas, ou des personnes qui ne vont pas dans la même direction que vous, si positives et si énergiques. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux Vierges par rapport à ce roi de coupe à l'envers, à ces émotions qui sont si difficiles? J'ai cru que c'était la carte du 8 de bâton, j'allais dire, ben parlez-en. La carte du 4 de bâton, quand elle arrive en conseil, pour moi, c'est se rassurer grâce aux choses que l'on a déjà réussies, grâce aux situations de vie où on a été très fort, qu'on a pu célébrer. Et quelque part, c'est une espèce d'ancrage.
tiens, ça j'ai fait ça s'est super bien passé, quand j'ai décidé de faire tel voyage, j'ai tout organisé, ça a été merveilleux, etc. Ça c'est la carte du 4 de bâton. C'est la carte du moment où les choses arrivent au résultat escompté, et tout le monde est content, et tout le monde apprécie, et je pense que vous allez avoir un mois où vous allez avoir besoin de ça, parce que vous avez une énergie qui est décapante avec ce roi de bâton, qui est vraiment le monde est à l'intérieur de la paume de ma main, et il y a quelque chose, et les gens autour de vous pourrait vous renvoyer des énergies qui sont, mais la façon, professionnellement, mais la façon dont tu fais les choses, des fois ça rentre pas dans les codes, ça rentre pas, et vous êtes là, mais ça marche, donc ça marche. Et amoureusement, cette personne qui peut souffler le chaud et le froid, avec pourtant une profonde envie de vous séduire quand même, ça peut vous sembler un peu extérieur à ce que vous voulez vivre, qui est juste, allez, on y va, on fonce. On fonce et on profite. On va faire l'extension, et justement dans cette extension, on cherche de l'autre côté du miroir. On fait parler les gens qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, comment est-ce qu'ils vous voient, pour que comme ça vous puissiez tranquillement adapter votre vision des choses à la leur, ou alors au contraire réajuster les choses si vous n'avez pas les mêmes. On a brillé, je vous l'ai dit, hein. Vous ne pouvez pas ne pas briller, Vierge. Voyez et ressentez votre brillance. Permettez-vous de briller en vous extériorisant avec confiance. Exprimez vos pensées, vos ressentis et vos idées en embrassant votre puissance personnelle. On va aller voir ce que les gens pensent de cette puissance, justement, que vous prenez, alors, j'ai envie de dire, en pleine aura. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Vierge, je vous souhaite un très beau mois d'août, et je vous dis à bientôt. Au revoir.